je suis Jéroboam, roi d'Israël. La raison pour laquelle j'ai appelé cette conférence de presse est de mettre à jour les citoyens sur l'état actuel du conflit avec l'armée araméenne. Comme vous êtes tous douloureusement conscients, Ben-Hadad et son armée ont complètement encerclé notre ville et n'ont pas permis à quiconque de s'échapper. Pire que cela, ils n'ont pas permis de tout envoi de nourriture ou d'eau d'entrer dans cette ville. En conséquence, nos citoyens ont été morts de faim par centaines. Donc, je suis ici pour annoncer que j'ai demandé à mes conseillers de formuler un plan d'abandon à l'ennemi. Votre Majesté, n'est-ce pas un peu prématuré? Précoce. Savez-vous que nos concitoyens sont si désespérés de la nourriture qu'ils ont pris à manger leurs propres enfants? Mais le prophète Élisée a prophétisé que très bientôt le siège sera terminé et l'économie de notre ville va revenir à la normale, comme si rien ne s'était passé. Je suis au courant de cette prédiction. Mais je vous rappelle que c'est ce coquin Elsa qui nous ont mis dans ce pétrin, en premier lieu. Il est vrai qu'Élisa prédit le siège contre nous et il a même prédit que nos citoyens seraient tellement désespérés qu'ils commencent à manger leurs propres enfants. Mais pouviez-vous blâmer pour Élisa simplement pour avoir exprimé de Dieu prédit que cela arriverait? Ce coquin n'a rien fait, mais contre moi depuis que je suis roi. N'est-il pas vrai que la raison pour laquelle le Seigneur Dieu a cessé de protéger votre royaume, en raison de votre refus de démolir les sanctuaires et les lieux de culte pour les dieux étrangers, En maintenant les sanctuaires et les lieux de culte à des dieux étrangers, je me contente de garder mes options ouvertes. Vous ne pouvez pas mettre tous ces œufs dans le même panier, vous savez. Mais n'est-ce pas précisément ce que le Seigneur vous a mis en garde contre? N'est-ce pas garder vos options ouvertes les mêmes, comme étant irrésolues aux yeux du Seigneur? Tu commences à ressembler à ce scélérat Élysée. S'il était ici aujourd'hui, je le frapperais mort sur la place. Votre Majesté, je viens de la porte de la ville, où il a été rapporté que l'armée araméenne a retiré. Est-ce vrai? Ce rapport a été d'un groupe de mendiants qui nous a abandonnés. Je ne suis pas sûr que nous pouvons compter sur la parole de quelques déserteurs. Mais si c'est vrai, la prévision d'Élysée d'un retour à la normale pourrait devenir une réalité. Je ne dis pas que j'ai complètement écarté du rapport. Je dis que nous devons procéder avec prudence. Toute cette affaire pourrait être une grosse déception pour obtenir nos masses affamées d'ouvrir les portes de la ville, une répandrée de la ville en quête de nourriture. Mais les rapports des mendiants ont été très détaillés. Ils ont dit que l'armée araméenne non seulement retiré, mais ils se retirèrent dans la panique, laissant derrière eux leurs tentes, et leurs armes, leur nourriture, et même leurs chevaux et de chariots. Je suis au courant des rapports. Et j'ai envoyé le capitaine de mon garde du palais à la porte de la ville pour interroger les mendiants. Lui, à son tour, a envoyé un détachement de soldats dans le camp ennemi pour enquêter. Mais le capitaine de la garde est tout à fait sûr que c'est une déception par l'armée araméenne. Le prophète Élisée a été cité comme ayant confirmé que l'armée araméenne a reculé. Il a dit que le Seigneur Dieu lui-même trompait l'armée araméenne. Selon Élisa, le Seigneur a créé le bruit des sabots des millions de battements de progresser vers le camp ennemi. L'armée araméenne interprétait le son que l'armée égyptienne a venir en aide à Israël. Je suis au courant de cela. Pourtant, vous êtes toujours envisagé la possibilité de se rendre à l'Araméen? Et je n'ai pas confiance, Élysée, je ne fais pas confiance au Dieu d'Israël. Si le détachement de soldats ne peut pas confirmer que l'Araméen ont battu en retraite, je n'aurai pas d'autre choix que de se rendre. Votre Majesté, le détachement de soldats sont de retour. Eh bien, qu'ont-ils dit? Le camp ennemi est vide. Il est tout aussi Élysée dit. Ils ont tout laissé. Ils ont même laissé derrière eux leurs chevaux, et des chariots remplis de nourriture. Pourquoi signalez-vous cela? Où est le capitaine de mon garde du palais? Il a été piétiné à mort par la foule, comme ils ont versé des portes de la ville pour obtenir à la nourriture dans le camp ennemi. Piétiné à mort. Oui, tout comme le prophète Élisée prédit. Vous voulez dire Élisa prédit que le capitaine de mon garde du palais serait piétiné à mort. Oui, il l'a fait. Il a dit que parce que le capitaine de la garde était sceptique des prévisions d'Élysée, il n'aurait jamais mangé de la nourriture laissée par l'ennemi. Eh bien, je vais être. Peut-être que le Dieu d'Israël peut faire confiance après tout. Mesdames et messieurs de la presse, ignorez mes commentaires au sujet de la remise.
Allons chercher de la nourriture. Basé sur une pièce de Bob Snow. Condition d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performances. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright.